Le lieutenant-colonel Beltrame a pris auprès du terroriste la place de l'otage. Il était un peu moins de midi. Un soldat aussi aguerri, gendarme d'élite, cité au combat en Irak, sentait sûrement qu'il avait rendez-vous avec la mort. Mais il avait rendez-vous avant tout, et plus encore, avec sa vérité d'homme, de soldat, de chef. Ce fut la source de son immense courage. Pour ne pas manquer aux autres, il faut ne pas se manquer à soi-même. Dès que nous eûmes appris son geste, à l'issue incertaine, nous tous, Français, avons tremblé d'un frisson singulier. L'un d'entre nous venait de se dresser. Droit, lucide et brave. Il faisait face à l'agression islamiste, face à la haine, face à la folie meurtrière. Et avec lui surgissait du cœur du pays l'esprit français de résistance, par la bravoure d'un seul entraînant la nation à sa suite. Alors que le nom de son assassin déjà sombrait dans l'oubli, le nom d'Arnaud Beltrame devenait celui de l'héroïsme français, porteur de cet esprit de résistance qui est l'affirmation suprême de ce que nous sommes, de ce pourquoi la France toujours s'est battue, de Jeanne d'Arc au général de Gaulle. En sauvant cette jeune femme, le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame a conjuré l'esprit de renoncement et d'indifférence qui parfois menace. Il a montré que le socle vivant de la République, c'est la force d'âme. Arnaud Beltrame rejoint aujourd'hui le cortège valeureux des héros qu'il chérissait. Il vivra en vous, par vous, dans votre souvenir, dans vos prières. Mais ce que nous vous devons, c'est qu'il ne soit pas mort en vain. Que sa leçon demeure gravée dans le cœur des Français. Sa mémoire vivra. Son exemple demeurera. J'y veillerai. Je vous le promets. Colonel Arnaud Beltrame, au nom de la République française, nous vous faisons commandeur de la Légion d'honneur.